Ben, pardon, tu peux changer le truc là. Changer et enlever les tintins. Quand je parle, on obéit rapidement. Tu n'as pas les oreilles. J'ai dit de changer, c'est d'enlever ça. Coucou, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard. Merci de partager. Je n'arrive pas à lancer sur la machine. Coucou, merci pour les j'aime, c'est très gentil. Arrête-moi ça pour partir dans la chambre rapidement. Hello, comment se passe le week-end chez vous? Tout va bien comme vous voulez? Nous, ça va, il n'y a pas la grande forme. Mais bon, ça va. Et chez vous, le week-end se passe comment? Bon début de Ramadan à tous ceux-là qui ont commencé. Franchement, que Dieu vous facilite le Ramadan. Et restez en prière. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Pour ceux qui ne savent pas, tous les samedis, nous avons rendez-vous ici sur ma page pour débattre des thèmes de la vie. On apprend en fait entre nous. En fait, n'hésitez pas à partager et à commenter pour encourager et à donner surtout votre avis car c'est très très important. N'hésitez vraiment pas. Sans toutefois tarder, je vais devoir prendre dans quelle origine toi? De quelle origine je suis? C'est ça la question. Ou alors, je ne comprends pas très bien. Si ce sont mes origines, je suis camerounaise. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec la connexion. Vous savez, Facebook dérange constamment. Pour lancer les lives ici, c'est hyper compliqué. C'est pourquoi nous le faisons plus sur TikTok. Mais juste que sur TikTok, on n'a pas cette facilité-là, en fait, à prendre les gens en live. Pour pouvoir monter en live sur TikTok, il faut avoir au moins 1000 abonnés. C'est pourquoi c'est très difficile, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, sachez que si vous êtes entrepreneur ou alors vous voulez vous lancer dans le milieu entrepreneurial, vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider à faire votre publicité, vous voyez. Plusieurs personnes m'ont aussi contacté, bien que je n'arrive pas à lire tous les messages, à savoir comment commander en Chine, comment trouver les bons fournisseurs et tout ça. Je ferai une vidéo, un live par rapport à cela, un live qui sera consacré uniquement sur ce thème-là où je vais mieux vous donner mes petits conseils d'après ma petite expérience à moi. Je vais vous donner mes petits conseils. Quand vous m'écrivez inbox, moi, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est tellement... Il y a tellement de messages. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je ferai un live à ce sujet-là pour vous expliquer ce qu'il faut avoir pour pouvoir se lancer, pour pouvoir acheter en Chine. Et je vous expliquerai comment trouver les bons fournisseurs, et aussi ce que vous deviez savoir et les pièges à éviter. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, aujourd'hui, on a un thème très croustillant et vos avis vraiment seront les bienvenus. N'hésitez vraiment pas à partager et à tapoter, à liker. Ça nous fera énormément plaisir.
Et n'oubliez pas de laisser vos préoccupations dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à dire, des questions, n'hésitez vraiment pas. Je vais déjà souhaiter bienvenue à ma collaboratrice. Je ferai une vidéo, un live pour cela, un live qui sera consacré uniquement sur ce thème-là où je vais vous donner mes petits conseils d'après ma petite expérience à moi. Je vais vous donner mes petits conseils. Quand vous m'écrivez une box, moi je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est seulement. S'il te plaît, ma puce, tu peux baisser ton volume. Non, n'hésitez vraiment pas. Je ne sais pas. Et comme j'ai dit, tous les commentaires qui parlent des maîtres spirituels et tout, vous seriez simplement bannis de la page. Donc, banni de la page, banni à jamais. Nous, ici, là, nous, on ne veut pas la facilité, on ne veut pas les maîtres spirituels. On veut travailler dur pour gagner, pour avoir notre gagne-pain. On ne veut pas l'argent facile. Si on vous donne aussi l'argent facile, vous avez vos familles. Allez partager ces messages-là à vos familles. Ne venez plus dans les groupes, dans les pages Facebook, dans les directs, parler des maîtres spirituels qu'on donne l'argent gratuitement. Nous, on ne veut pas d'argent gratuitement. Bienvenue à toi, ma belle. J'espère que tu vas bien. Bon, je vais bien, merci. Et toi? Bien aussi, merci. J'ai accusé d'un léger retard. Je voulais lancer le live depuis ma machine, mais je ne sais pas c'est quoi le souci. Je te laisse le soin de parler. Ou alors, je ne sais pas, je suis occupée. Non, non, je suis pas occupée. Je ne sais pas, j'ai de petits problèmes techniques. Attends un peu. Ah, toi, tu lances le live depuis ta machine? Non, non, je suis sur téléphone. Justement, ça bug sur l'un des téléphones. Je peux avoir le téléphone. Voilà. Ah, je te laisse le soin de te présenter encore une fois de plus. Pardon? Allez partager ces messages-là à vos familles. Ne venez plus dans les groupes. Tu ne fais que me... Je ne sais pas ce qui se passe là. Okay. Il faut peut-être baisser le volume chez toi là-bas et tout. Bon, ça va aller. Ça va? Oui, oui, là, ça va. D'accord. En fait, j'ai deux téléphones. Celui sur lequel je fais les billets généralement, je ne sais pas pourquoi ça refuse d'envoyer les instructions. Donc, j'ai dû prendre l'autre. Ok, sans souci alors. Sans toutefois tarder, plus nous accusons déjà d'un retard là, on va commencer. Bienvenue à toi, j'espère que ta semaine a été. Comme d'habitude, c'est pas facile, mais bon, on se bat. Ok. J'espère que ceux qui sont là ont quand même pris la peine de partager le live et tout. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. On va directement lancer le thème, le débat et tout. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'entrepreneur. Ou alors, tu dois te présenter encore, dire ce que tu fais, ce dans quoi tu fais, puisque tu proposes également les services. Qui sait? Ok. Je suis Elisenga de la chaîne Astuces et Conseils au quotidien. Je suis entrepreneur ici en Allemagne et au Cameroun. Je suis aussi business manager, c'est-à-dire ingénieur des affaires. C'est ce que j'ai étudié à l'école, c'est-à-dire vous accompagner dans la création, la gestion d'entreprise, tout ce qui concerne l'investissement. Donc, tout ce qui concerne le business. Donc, je vous accompagne dans tout ce qui concerne la création et la gestion de l'entreprise. Tout ce qui concerne le business, les stratégies marketing, les stratégies e-commerce, comment trouver les clients. Je peux très bien vous accompagner. Et aussi, j'ai mon entreprise de snacks, Snack Camerounais, où je commercialise des beignets sucrés, des croquettes, des arachides plantés. Donc, ravi d'être avec vous ce soir. On va essayer de discuter comme d'habitude et j'espère que
on aura beaucoup d'interactions dans les commentaires parce que la dernière fois, on était presque deux. Oui, oui, c'est vrai. Mais je me dis, en fait, tu sais, les gens, petit à petit, vont s'y faire, en fait, puisqu'ils n'étaient pas habitués à ces genres de débats et tout. On le faisait plus sur TikTok. Malheureusement, sur TikTok, comme je le disais depuis le début du live, TikTok est très, très restreint dans le sens où il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir monter en live. Et c'est dommage. Sinon, là-bas, c'est plus mieux. Il y a directement des réactions et tout. Et c'est vraiment bien là-bas. Mais nous n'avons pas le choix que de s'accommoder avec Facebook. C'est ce que je disais depuis le départ. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui. De soutenir un homme signifie que tu prépares l'avenir d'une autre femme. Donc, c'est-à-dire que est-ce que forcément ton homme de galère, l'homme que tu as soutenu, l'homme que tu as épaulé, va forcément te laisser lorsque tout sera bien pour lui, lorsqu'il aura une situation stable, est-ce qu'il va forcément te laisser tomber? Le thème, c'est est-ce que soutenir, n'est-ce pas, non? Mais qui envoie les têtes de mort? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Attends, je vais le bloquer. Est-ce que soutenir un homme dans la galère? Ouais, je suis en train d'essayer d'épingler le thème. J'ai épinglé le thème. Tu peux déjà commencer avec l'argumentation, hein, c'est ça le souci. Je n'arrive pas à voir celui tête de mort. Non, on va mettre les likes. On va mettre les pouces et les cœurs. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Je vais, dès que la personne va encore envoyer là, je vais directement le bloquer ou même après le live, je vais le bloquer. Puisque nous ne faisons vraiment rien de mal et puis je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas ce que nous avons fait pour mériter. De recevoir des têtes de mort. Oui, et aussi, je vais lancer le live en parallèle sur TikTok. J'ai la chance aujourd'hui que monsieur soit à la maison. Je peux emprunter son téléphone. Je vais lancer le live parallèlement sur TikTok. Et puis bon, tu peux déjà commencer à argumenter. Oh, non, moi, je n'aime pas parler seule. Je suis là. Okay. Ça te prend beaucoup de temps? Non. Ok, fini alors, on lance. Les gens sont en train de partir. Ok, on a 31 depuis, ça n'a pas diminué tout de même. Bon, est-ce que soutenir un homme signifie forcément préparer l'avenir pour une autre femme? Moi, j'aime bien relativiser les choses, j'aime bien relativiser la vie. Donc, pour moi, je dis toujours, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend. Et, et moi, je trouve que ce n'est pas bien de se laisser mourir, de s'abandonner soi-même complètement au profit de l'autre, que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Parce que généralement, ce qui se passe avec les hommes, c'est que lorsqu'ils s'occupent entièrement d'une femme, quelque temps après, quand la femme est déjà une grande dame intellectuelle, elle ne veut plus de lui. Et tu entends on lui a donné l'épice et qu'elle est décédée et tout, ça fait mal. Donc, moi, je trouve que normalement, tu devrais soutenir l'autre, mais ne pas vraiment le faire à fond. Du genre, tu mets peut-être tes études en stand-by.
en stand-by pour financer En stand-by, le autant bien. pour moi. Oui. Genre, tu mets tes études en stand-by, tu ne fais rien, tu es là à la maison, ou bien tes parents te payent même l'école, les études, tu prends, tu donnes au gars. Parce que moi, je trouve que quand tu fais ça, tu lui montres aussi que tu es bête. Tu lui montres aussi un peu que tu es désespéré. Ce n'est Que, pas l'amour, mais la bêteté en quelque sorte, c'est ça? oui, oui, parce que les hommes aussi font les choses aux femmes en fonction, parce qu'ils savent, quand ils savent peut-être que tu ne peux pas accepter certaines conneries, ils ne te fait pas certaines choses. Mais si tu prends déjà ton argent de scolarité, ton argent des études, tu lui donnes. Ça veut dire quelque part que toi-même, tu n'es pas soucieuse de ton avenir. Pourquoi quelqu'un d'autre va se soucier de ton avenir mieux que toi-même? Donc, moi, je trouve que dans tous les cas, on devrait faire soutenir son homme, mais avec des réserves. Si on a suffisamment, on doit faire du genre, si tu as 100 000 francs, tu divises en deux, tu donnes 50, toi aussi, tu t'occupes de tout. Pas de toi, toi-même physiquement forcément, mais de ton avenir aussi, parce que toi-même, tu dois avoir le plan B. Mm-hmm. Et parce que généralement, lorsque au départ, vous n'êtes rien, quelqu'un n'est pas, vous, donc, comme on dit souvent, c'est encore ton niveau. La femme est à ton niveau, l'homme est à ton niveau. Mais quelques années plus tard, lorsqu'il est devenu avocat, pendant que toi, tu es une simple vendeuse, il commence à avoir honte de toi. Tu n'es plus de sa classe sociale. Tu ne peux plus tenir certains débats. Et c'est important dans un foyer de regarder dans la D'être même sur la même direction, longueur d'onde. d'être sur la même longueur d'onde. Du genre, tu peux discuter, si ton mari est avocat, tu peux discuter de certains sujets avec lui, vous pouvez débattre, vous pouvez faire des chocs, des discussions où chacun donne son avis et tout. Et puis, à un moment, et après, toi, tu ne peux pas parce que tu es limité intellectuellement, parce que tu es devenu une illettrée. Du coup, moi, je le comprends. Hein, quand il dit là que tu n'es plus à son niveau, comme un grand frère avait dit Ça que revient à dire en fait que si je vais aller dans l'autre sens, ça veut dire toi, tu ne trouverais pas mal qu'un homme, peut-être qui a payé les études d'une femme, Kylie, qu'un homme qui a payé les études d'une femme jusqu'à ce que la femme a atteint un certain niveau et puis bim, la femme lui dit demain que tu n'es plus à mon niveau, tu n'es plus mon goût et tout et tout. Donc, en fait, toi, tu trouves que oui, c'est logique en fait, je ne sais pas. que Il n'y a pas. Moi, je ouais, pense que la femme, l'homme doit abandonner la femme ou comment? non, dans le sens, nous avons aussi des cas, puisque quand nous débattons, on ne débat pas dans un seul sens. On regarde, puisque tu as dit tout à l'heure que tu comprends, par exemple, l'homme qui va peut-être dire à la femme que tu n'es plus de ma classe sociale et tout, plus, tu vois un peu. Moi, je dis aussi, ça veut dire que tu vas également aussi comprendre cette femme-là, que l'homme lui a payé les études, il s'est sacrifié pour lui payer les études et puis tu as dit, ça ne passe plus ensemble, quoi. Donc, tu n'es plus de ma classe. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je comprends l'autre. Je comprends l'autre. Parce que ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Il y a ce qu'on appelle la classe sociale. Ne nous mentons pas, la classe sociale. À un moment, par exemple, tu as honte de ce qui sort de la bouche de ton compagnon. Ça ne fait pas plaisir. Parfois, bon, pourquoi au départ, tu n'avais pas honte? Oui, parce qu'au départ, c'était déjà, au départ, moi, je trouve qu'il y a un problème. Déjà, au départ, il faut avoir honte. Vous n'êtes pas départ, non. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, si là, permets-moi un peu de placer. C'est toi qui m'as posé la question, donc permets-moi pas de répondre. Non, on est en train d'argumenter. Moi, je ne veux pas te laisser parler longtemps. Oui, je vais oublier. Non, après, j'ai pris la parole parce que le problème, c'est que moi, je parle un peu plus doucement. En fait, tu m'as posé la question. Alors. Au départ, tu m'as demandé pourquoi elle n'avait pas honte au départ. Oui. Au départ, on vient des mêmes milieux sociaux. On vient du même quartier, par exemple. Nous sommes peut-être en classe de 3e. Personne n'a des diplômes. Nous sommes des enfants. Nous sommes aveugles. Nous sommes inconscients. On ne sait même pas ce qu'on fait. On sait juste qu'on s'aime. Mais avec le temps, l'homme grandit, l'être humain grandit et développe des intérêts, développe une autre façon de voir la vie et du coup, tu changes de classe sociale au fur et à mesure que tu rencontres des... Imagine-toi que tu as l'ENAM, hein?
Quand tu as l'ENAM, tu as 25, tu as 22 ans, 23 ans, tu es magistrat. Ce n'est plus comme quand tu étais au lycée là-bas. Ce n'est plus la même Non, si je chose. comprends bien, dans un couple, quand ton compagnon évolue, toi, tu dois évoluer forcément. Si aujourd'hui, là où tu es là, si ton époux devient président, il faut à tout prix que tu fasses quelque chose pour être un peu au même pied d'égalité ou dans le milieu, en fait. Pas quelque chose pour être au même pied d'égalité, mais je ne peux pas prendre l'exemple avec moi parce que peu importe ce que mon époux devient aujourd'hui, il ne peut pas avoir honte de moi. J'ai atteint un niveau où, peu importe ce qu'il devient dans la vie, je suis du même niveau que lui, je suis de la même classe sociale. Tu comprends un peu? Parce que... Ah ouais, toi, tu as déjà atteint ce niveau-là. Oui, j'ai déjà atteint ce niveau-là. Ah, Parce que, oui, mais j'ai atteint ce niveau, peu importe ce qui devient aujourd'hui, même parce que être président de la République, ce n'est pas ce n'est pas une profession, c'est une nomination. Tu oui, comprends un c'est peu? dans ce sens-là, Voilà. parce que tu as parlé de milieu. Moi, je parlais de milieu, en Oui, fait. ceux qui deviennent ministres, par exemple, sont des professeurs d'enseignement secondaire. Tu comprends? Ce sont des professeurs d'enseignement secondaire qui deviennent ministres. Ce n'est qu'une nomination. Mais imagine-toi que lui et moi, on a peut-être étudié. Il est plein de formation et moi, je suis pleine de formation. Donc, du coup, si on le nomme ministre, je ne vois pas s'il commence à me gueuler. Je ne sais pas, peut-être qu'il est juste de mauvaise foi. Hein. Tu comprends? Nous sommes en train de sortir du débat, en fait. Coucou, mais je n'arrive pas à me connecter sur Facebook. Oh, dommage, dommage, ma chérie. Je ne sais pas c'est quoi le problème, je ne sais vraiment pas. Comme je disais tantôt, en fait, on est en train de sortir du contexte. On revient au débat qui était à savoir, est-ce que soutenir un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre femme? Oui. Moi, je dirais en fait. Pardon? Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est le débat. Est-ce que préparer l'avenir d'un homme, soutenir son homme dans la galère, c'est en fait préparer l'avenir d'une autre femme? Attends, peut-être qu'il faut encore définir ce que tu entends par soutenir un homme. Parce que soutenir, peut-être que l'idée de déjà peut-être soutenir, genre ne pas être exigeant, ne pas lui exiger de t'acheter ci, de t'acheter ça, de te donner de l'argent. Dans le sens propre du mot, en fait. Soutenir dans le sens propre du mot, avec tout ce qui va, avec quitte à ce que sacrifice et tout. Nous avons tous connu des filles qui ont eu l'opportunité d'avoir une promotion. Ils ont préféré donner d'abord la promotion à leur homme. Nous avons connu, par exemple, même ici dans notre milieu, des femmes qui ont eu l'opportunité de faire le permis. Ils ont donné la priorité à leur mari pour que demain leur mari les insulte avec cette voiture-là ou porter plutôt d'autres femmes. Nous avons tous connu ça. C'est en fait soutenir dans le sens propre du terme. C'est ça, ce n'est pas ne pas demander quelque chose, mais faire tout le possible. Nous avons connu des couples où ils ont déjà un enfant et puis la femme se sacrifie, déjà porter l'enfant et tout, rester, puisque l'homme, ça n'impacte en rien sur lui. Il peut continuer sa vie et tout. Déjà faire pause pour faire un enfant et tout, c'est déjà un sacrifice énorme. D'où il y a aussi cette interrogation-là. Je pense que ça va venir dans un prochain débat très prochainement, à savoir, doit-on faire l'enfant si l'homme le veut ou alors si nous sommes prêts? Tu vois un peu? Nous avons tous connu des situations comme ça. Et maintenant, alors, la question est à savoir, comme tu as dit, tu as dit un truc là qui m'a assez interpellée, il y a les milieux. Mais moi, je pense qu'au départ, si vous faites partie du même milieu et après l'un évolue, l'un doit tirer l'autre. Tout à fait. L'un doit tirer l'autre. Si l'un n'a pas cette capacité-là à tirer l'autre, c'est qu'il y a un problème. L'un ne doit pas abandonner l'autre, mais plutôt tirer l'autre. C'est un peu comme ça que dans les familles, nous sommes. Tu vois un peu? Si c'est que toi, tu es quelqu'un, demain, tu peux tirer ton frère, ta soeur. Tu ne dois pas régner ton frère et ta soeur. Tout à fait. Tu vois un peu? C'est un peu ce que je pense. Est-ce que, je te pose donc la question, est-ce que tu es sûr qu'au départ, d'abord, il y avait amour? Parce qu'il y a des hommes qui restent avec ce genre de femmes parce que juste ils profitent de ce soutien-là.
parce qu'il profite de certains avantages, il reste avec la dame, mais il ne l'aime pas forcément. Il y a d'abord ce problème-là. Est-ce qu'il l'aimait d'abord? Salut à tous. Mon point de vue, d'une part, c'est totalement préparer l'avenir d'une autre, car tous les hommes ne sont pas pareils. Si tu rencontres un homme sérieux et qui connaît la valeur d'une femme, qui veut vraiment construire un foyer, t'aimerait toujours et t'épousera. Ah ouais, sympa, sympa mal. Et ta question était à savoir... Est-ce que l'homme aimait il y a une d'abord autre personne qui a dit que oui, dans la génération d'aujourd'hui, soutenir un homme, c'est préparer la venue d'une autre femme. Je t'assure. Oui, c'est ça que je demande, que est-ce qu'il aimait d'abord la fille, parce que il faut d'abord observer ça avant de commencer à faire certains investissements. Il faut d'abord observer ton homme, ton gars. Est-ce qu'il pose des actes qui montrent quand même que si aujourd'hui tu es handicapé, il serait toujours avec toi. Il faut regarder ça. Parce qu'il y a aussi des filles qui voient très bien un gars qui te trompe, un gars qui te tape, un gars qui te... C'est que ça ne peut pas marcher force. Ouais, et tu continues quand même à investir sur lui. Et je trouve aussi qu'un gars qui est sérieux doit éviter de faire certaines choses. Il ne doit pas prendre tout sur lui, du genre, tu fais tout pour lui. Il y a même des filles qui tournent le dos à leur famille, qui abandonnent leur famille, qui insultent leur famille. Et un gars, moi, je trouve qu'un gars qui t'aime et qui est suffisamment responsable doit éviter ce genre de situation. Comme des gars, par exemple, qui t'amènent te marier en cachette, je trouve que ce genre de gars est irresponsable et il ne t'aime pas. Parce qu'un gars qui t'aime va tout faire pour concilier votre relation et ta famille. Il va tout faire, même s'il faut se mettre à genoux devant tes parents et dire... Moi, je trouve, en fait, de ce côté de ce que tu viens de dire, en fait, si un homme t'amène te marier en cachette, en fait, un homme t'amène te marier en cachette, l'homme là n'est pas bien, toi-même, tu n'es pas bien. Oui, c'est ça que je dis. Qu'il y a ça veut dire, toi-même aussi, tu n'es pas bien. Si tu acceptes de te marier en cachette, on ne doit pas seulement accuser l'autre. Si moi, je vole, je viens te donner. Tu sais très bien que les femmes sont facilement manipulables. Non, les femmes ma sont chérie, on doit laisser le truc de manipulable là, et se dire les vérités face à face. Tu vois un peu. Je pense que peut-être le nom de l'émission, si ça sera maintenant face à face aux vérités. Parce que je ne peux pas comprendre que tu peux te marier en cachette, on dit qu'on t'a facilement manipulé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Justement. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le fond, en fait. Même le fait que tu prennes l'argent de pension, que tu ne payes pas ta propre scolarité pour payer à l'homme, c'est aussi un problème. Tu devrais peut-être faire que si tes parents en ont un peu, les mamans vous comprennent généralement. Tu peux aller dire à ta maman que maman, c'est chaud. Mon petit ami. En fait, je trouve clairement qu'une femme qui vit encore chez ses parents et qu'on lui donne l'argent de la pension, elle ne va pas payer l'école d'un homme, n'a rien dans la tête. Tu vois? Mais maintenant, dans le contexte où vous êtes déjà ensemble, vous êtes mature, vous vous cherchez, vous voyez un peu, vous êtes partis de rien, vous vous cherchez, vous êtes ensemble, la famille connaît et tout, c'est ton homme. Ce n'est pas les cache et tout. Et là, je maintiens toujours ma position. Là, tout à l'heure, tu as parlé des femmes qui conçoivent et accouchent. La grossesse, c'est déjà un sacrifice. Parfois, on doit faire 2-3 semestres, abandonner, arrêter son école, mettre à ses études pour continuer plus tard. Mais il y a des filles, il y a des femmes qui s'oublient dans ça, qui s'oublient et font le deuxième enfant et font le troisième enfant, alors que la situation n'est même pas déjà stable. Et on sait tous que moi, quelque chose que j'ai vu dans ma petite vie avec ma petite expérience, c'est que tant qu'un homme ne dit pas que tu connais un homme tant qu'il n'a pas une situation stable. Tant qu'il n'a pas une situation stable, qu'il a son... Là, je suis d'accord, très d'accord. On voit le vrai visage d'un homme quand il respecte. Ne dis pas que tu connais son vrai visage. C'est quand il a tout ça, peut-être ici en Europe, il a son kaolo et tout, et qu'il continue à te montrer qu'il est avec, il veut être avec toi. C'est là où tu peux dire, parce que les hommes changent tellement quand il a déjà une situation. Exactement, l'homme est ondoyant et divers. Oui, donc tu dois toujours avoir ton plan B, que tu mets tout sur ton homme, mais si jamais il te lâche, tu dois être capable de rebondir.
Et du coup, même si tu es enceinte, la première grossesse, on peut dire que voilà, c'est arrivé, tu as accouches. Mais fais vite, va reprendre tes études, va recommencer, va continuer à l'université. Ne t'abandonne pas, ne fais pas le deuxième. Parce que, un, c'est facile. Même un homme qui vient t'épouser peut encore faire avec un enfant. Deux, trois, ça devient lourd. Ça devient lourd. Donc, faut soutenir l'homme en pensant aussi à toi-même. Maman, parce que ça ne donnait pas. J'ai dit quoi? Je ne vais pas dormir. C'est parce que ça ne donnait pas que je d'abord. Oui, oui, tu as raison. Là, je suis d'avis, sincèrement. Vraiment, je suis d'avis. Parce qu'il y en a même qui te foutent dehors avec les enfants. Tu n'as pas dormi. C'est parce que ça s'est arrêté. Oh, mon Dieu. Toi, tu suis. Tu es là pour pas te dormir. Rapidement. Tu veux discuter avec moi? J'ai dit, va dormir. Bonne nuit. Oui, là, moi, je suis vraiment d'avis. Donc, ça revient à dire que tu mets le pyjama. Ça revient à dire que nous, les femmes, en fait, comme tu as dit, on doit aider, mais ne pas s'oublier. C'est ça, non? C'est en fait ça. Oui, oui, moi, je suis d'avis. On aide, on ne s'oublie pas. Moi, je suis d'accord qu'on doit soutenir. Déjà, je suis très, très en désaccord avec les filles qui envoient balader un gars juste parce que le gars n'a pas une situation stable. Je suis très, très, je suis pas d'accord avec. C'est trop bête, quoi. Moi, je trouve ça trop bête. Parce que tu peux pas dire à un gars, et il faut regarder le gars avant de l'envoyer balader. Si un gars a quand même des potentiels, s'il a un peu d'avenir, du genre, il est même allé à l'école, il a même un baccalauréat, tu sais que non, avec un baccalauréat, on peut se réinsérer, on peut étudier et devenir quelqu'un. Donc, l'envoyer balader juste parce qu'il n'a pas d'argent à l'instant présent, moi, je trouve ça tellement ridicule. Donc, je suis d'accord que tu dois soutenir ton homme, mais aussi, tu ne dois pas t'oublier complètement. Mais, Élisée, toi-même, tu sais que ça fait très, très mal que tu évolues avec un gars, tu le soutiens bien. Et puis, demain, gars, il dit, c'est une autre femme qui profite. Mais c'est clair. Tu vois, vous avez souffert comme ça, là. Et demain qu'il voit déjà mal. clair, quand il a la voiture, c'est, hey, Seigneur, ça fait mal, hein? Ça fait mal, mais tu vas faire comment? S'il a décidé qu'il ne veut plus de toi, tu fais comment? Non, tu as vraiment donné la solution, en fait. Ne pas s'oublier. Faut pas t'oublier. Faut mettre un peu aussi sur ton éducation, sur ton avenir, sur ta profession et tout. Faut aussi penser à toi. Genre, si tu as un plan B, quoi. Tu as Moi, je pense qu'un homme qui t'aime même vraiment va te dire de ne pas t'oublier, hein, de penser. Il doit en fait aussi essayer de t'amener, quoi. Pas que tu dis, bébé, fais ça, il accepte seulement et tout, tu vois. Je le pense aussi. Mais bizarrement, de nos jours, nous les femmes, je ne sais pas, c'est comme si de plus en plus nous devenons, il y a un problème. Comment ça? Dans le sens où nous avons plus à perdre, tu vois un peu. En tout, sur toute la ligne, nous avons plus à perdre. Oui, en ce qui concerne les relations. Oui, surtout, nous avons plus à perdre. Déjà, le temps que tu prends pour faire des enfants et tout, l'homme, ça n'impacte en rien dans sa vie. C'est toi qui as les séquelles que tu es enceinte. L'homme, lui, il n'a pas ce problème-là. Oui. Tu vois un peu. Même quand tu travailles et que tu fais pause pour t'occuper des enfants et tout, c'est dans ta vie que ça impacte. Ça veut dire si l'homme, lui, veut même partir, il n'aura pas trop, certes, il y aura les enfants dans sa vie, mais il n'y aura pas trop de stress comme dans la vie de la femme. Donc, c'est vraiment important que la femme doit prendre vraiment le temps de savoir ce qui est bien pour elle et de bien cerner son partenaire. C'est important. Nous, on aime souvent s'investir dans les relations quand on sait qu'il n'y a ni de tête ni de queue. Je vais te prendre l'exemple de quelqu'un. Tu es ici, là, tu sais que tu vis en Allemagne. Tu es un gars au Canada. Tu sais que c'est très difficile. Mais tu décides quand même de faire un enfant avec lui à distance. Pour demain te plaindre. Déjà dès le départ. Ou alors tu es dans un pays, tu fais...
peut-être qu'il t'a promis qu'il va se battre à venir se rejoindre en Allemagne. Oui, peut-être qu'il t'a promis, mais je pense qu'on devrait aussi maintenant accepter que les choses soient concrètes, plus les promesses. Bon, ça rejoint donc ce que moi je prône, ce que moi je dis dans toutes mes vidéos, que il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation des garçons. Il y a aussi un problème d'éducation des filles. Tu te souviens lorsque la fille, la dernière dame est décédée, c'était au Canada, où sa maman était venue du Cameroun parce qu'elle avait une insuffisance rénale. Ça m'avait tellement fait mal que j'ai Cette fait histoire m'a traumatisée. par rapport à ça. Nous n'avons même pas vu de suite. Où je disais que, chers parents, dites à vos... Et moi, j'ai perdu une amie d'enfance. J'ai perdu une amie d'enfance en 2016. Toujours les histoires d'hommes, femmes, femmes, femmes. Donc, ça me fait mal. Et je dis toujours aux parents, moi, j'ai eu la chance que moi, mon père, lui, nous a toujours dit, ma chérie, mon bébé, si un jour tu vas en mariage et que ça ne va pas, sache qu'il y a toujours de la place pour toi à la maison. Reviens si ça ne va pas. Reviens si ça ne va pas. Rentre à la maison. Tu as encore de la place. Donc, mieux vaut une fille qui te revient en vie que le mariage n'a pas marché, qu'une fille qui te revient dans un cercueil. Exactement. Éduquons-nous à s'aimer. On a l'impression qu'en Afrique, les filles sont conçues juste pour servir les hommes. Les femmes naissent pour être au service des hommes. Parce que même les études qu'on fait un peu, tu mets stop, tu accouches, tu mets 2 ans à la maison, ça tue la carrière. Et même quand tu cherches à te réinsérer, ce n'est pas facile. Quand on sait que tu as un enfant en bas âge, ce n'est pas facile qu'on te donne le contrat. Si un homme est à côté, on va lui donner le contrat. Si une fille qui n'a pas d'enfant est à côté, on va lui donner le contrat. Parce que nous vivons dans une société capitaliste. Parce qu'elle est flexible. Oui, nous vivons dans une société capitaliste et on a besoin d'une personne qu'on va exploiter à fond. Toi qui vas faire les maladies, les pauses, tout ça là, on ne veut pas de toi. Donc, c'est compliqué. Et donc, on doit nous apprendre que si ça ne va pas, on peut divorcer. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Moi, je suis née dans un foyer chrétien et qui observe vraiment les principes et tout, mais ça n'empêche pas que mes parents m'ont dit que non, le divorce n'est pas une fatalité. Ça ne va pas rendre c'est ce que je dis tous les jours. Nous pensons toujours que le divorce est une fatalité. Oui, et il y a des choses... Ça peut pas marcher, tu peux te tromper. Parfois, tu pars, tu achètes une chaussure, arriver à la maison, ça te sert. Tu aurais et c'est pour cela qu'on garder ta chaussure, mais ça te sert. Tu vas faire comment? Oui, et il faut que tu remettes la chaussure. Et c'est pour cela qu'on doit aussi refaire comme avant, parce qu'à l'époque de nos grands-mères, il y avait le SIXA, par exemple, il y avait une école où on envoyait les jeunes filles apprendre pour se préparer au foyer et tout. On doit apprendre. Donc, tu penses qu'on doit encore créer une école pour aller se préparer au foyer? Nous, on est d'abord là, on fréquente d'abord, ça ne nous laisse pas. On va encore. Je pense que tout ça, c'est à la mère d'éduquer sa fille. Hein. Non, il y a les coachs. Par exemple, les gens disent souvent que les coachs ne vous servent à rien. Vos mamans sont là, elles peuvent vous donner certains conseils, mais vous préférez suivre les coachs et tout. Sa maman, disons, il y a des choses que ta maman ne peut pas t'apprendre. Il y a des choses que ta maman ne peut pas t'apprendre. Les mamans ne nous apprennent pas la vie sentimentale. La maman ne nous apprend pas. Elle doit savoir pour m'apprendre. Si elle ne sait pas. Exactement. Et même si elle sait, il y a toujours cette petite honte mère-fille, peut-être surtout quand tu es encore plus jeune, parce que quand tu es déjà marié, tu sais déjà légal, on peut causer femme à femme, quoi. Mais maintenant, quand tu fais encore les cache-cache là, il y a des choses que tu rencontres, des erreurs que tu fais. D'où j'interpelle les parents, même si l'enfant fait cache-cache, sois ouvert avec l'enfant. Ça t'évitera beaucoup de choses. Un parent n'a pas à avoir honte de parler de toi à son enfant. Et ces coachs, par exemple, elles sont ouvertes, elles sont flexibles, elles disent parfois des choses, elles apprennent des choses même en live que toi, tu ne sais pas. Elles apprennent même le Kamasutra en live. Donc... Hein? Ça te fait aussi tricher de petites fiches, non? Les coachs aussi servent à quelque chose. Il y a des choses que tu vas pas aller demander à ta mère. C'est comment?
Et si la Donc, tête doit même te dire si elle connaît. Parfois, elle-même, elle ne connaît pas. Elle est bleue comme toi. et la matin, ne va pas te dire des choses de choc, que si tu fais comme ça, tu fais comme ça. Là, elle va te dire que non, ma fille, supporte. Non, laisse tranquille. Elle va t'apprendre la soumission. Oui, la Hein? soumission, la douceur, en fait. Donc, les mamans doivent aussi éduquer les garçons que si tu n'es pas encore en âge d'assumer un bébé, n'en fais pas. Bon, Oh, c'est vrai, mais je vais te dire un truc. Dans la majorité des cas, ces garçons ne font pas les bébés. ce sont les filles. Dans la majorité des cas. Non, je ne suis pas d'accord. Les bébés des étudiants sont beaucoup plus en majeure partie des accidents. Genre, tu ne voulais pas, je ne voulais pas. C'est venu. Oui, c'est venu, n'est-ce pas? Hmm? C'est venu. J'ai une question à te poser, s'il te plaît. Hmm. Qui porte l'enfant? La fille. Qui a plus à perdre? La femme. Qui doit prendre plus de précautions? La femme. Merci. Tu as répondu, c'est tout. C'est la femme qui a plus à perdre. Mm-hmm. Donc, le garçon, non, il ne peut pas prendre la chose comme ça toi. dépend. Non, ça dépend. Tu ne vis pas dans les relations. Ça dépend de ce que vous vous dites. Tu ne sais pas ce qu'il lui a dit. Il y a des gens qui te disent que non, je ne étudiants, tu as dit dans la majorité des cas, ce sont les accidents. Même des gars, même des gars qui sont responsables. Non, qu'est-ce que je voulais même dire? J'ai même perdu le fil. Je voulais dire que dans la majorité des cas, on est deux. Tu comprends? Un gars, et les gars, beaucoup de la majorité des gars aiment le cher-cher. Oui, oui. Tu dis même que protection, il dit non, cher-cher. À Non, toi, non, maman. de compter ton cycle, tu ne pars pas au choc quand tu es en période. C'est tout. C'est ça. À moi, toi, je trouve que non. Moi, je dis que quand tu es en période, tu ne pars pas. Moi, je ne refuse pas, hein, Nelly. L'homme doit prendre les précautions. Dans la même maison. Et si vous vivez déjà dans la même maison. Non, l'homme doit prendre les précautions. C'est ce que je dis. Mais je dis, nous, les femmes, on a plus à perdre. On doit doubler de précautions. Donc, si l'homme, lui, il est à 1, nous, on doit être même à 5. C'est dans ce sens-là que je dis. C'est pour cela que je te dis que les hommes doivent être plus responsables. Parce que oui, il y a des hommes aussi les précautions. Moi, j'ai vu des filles qui sont allées faire un avortement à 5 mois. Pourquoi? Parce que le jour qu'elle a annoncé au gars qu'elle est enceinte, le gars a dit, maman, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Et elle savait que non, le père de l'enfant est là. Après, à 2 mois de grossesse, le gars la lâche complètement. Elle commence à réfléchir, elle va à gauche, elle négocie et tout. Pour finir, elle va se faire avorter à 4 ou 5 mois parce qu'elle attendait que le gars donne ne serait-ce que le OK, que oui, on est ensemble. Tu comprends un peu? Donc, c'est la femme, c'est vrai, c'est nous, les précautions et tout. C'est donc pour ça que les blanches, elles les avalent les pilules dès l'âge de 13 ans. Tu avales seulement, tu avales la douleur. Puisque vous mettez toute la responsabilité sur la femme, et on avale seulement, on avale. On va faire comment? Hein? Ça devrait être genre d'un commun accord. C'est pour cela aussi que c'est important de savoir avec qui tu es, d'observer avec qui tu es. Est-ce la bonne personne? Est-ce que si je tombe là maintenant, il est capable de prendre le téléphone et d'appeler ma famille? Parce qu'il y en a que tu tombes, il fuit, tu pars. Oui, oui. Il y a des gars qui jouent avec toi. Je connaissais un gars, quand je venais d'arriver ici en Allemagne, il jouait avec les filles, mais il ne blaguait pas avec leur école. Donc, quand tu arrives, il est avec toi sentimentalement, il te trompe, il joue. Mais l'école, il te donne les conseils, le genre, il te dit que non, fais comme ça, emprunte cette route. Donc, pour ton avenir, il te coach bien. Mais après, il t'encadre bien. Oui. Donc, c'est un peu ça. Tu dois aussi être altruiste vis-à-vis de ta compagne ou de ton compagnon. C'est un peu comme, tu vois aussi, mais par exemple, c'est un peu comme si tu me disais qu'il y a des gars, par exemple, qui supplient l'amour ici dehors. Du genre qu'une fille lui fait ça dur. Il est même capable d'aller voler. On le tape. Il a volé. Mais
il est toujours là. On lui fait de ces choses, mais il est toujours là. Tu vois un peu, ça fait mal. Et même moi, ce genre de gars, je dis que non, ce n'est pas normal. Tu ne dois pas faire. Une femme qui te laisse aller faire certaines choses ne t'aime pas. Hein? Une femme qui te dit que non, parce que je veux le 8 mars, si tu veux, tu pars voler. Si tu veux, tu tues même ta mère. Je veux. Non. Et moi, je dis souvent aux hommes que ce genre de femme, et moi, je suis stricte, moi, je suis tellement stricte avec certaines choses. Par exemple, il y a des gars que, une fille qui te bat parce que tu n'as pas d'argent, une fille que tu dragues, elle te dit que non, reviens quand tu seras ingénieur, papa. Si tu l'acceptes quand tu seras ingénieur, si je peux te fouetter, je te fouette. Si elle t'a barré parce que tu es pauvre, va là. Oui, c'est clair. En fait, si elle revient là, c'est par intérêt. C'est vrai qu'on est d'abord dans les relations par intérêt, mais elle va te montrer le feu. Hein. Elle est très, très matérialiste. Reste sur ta position. Et surtout, il y a des filles qui te battent. Tu sais, peut-être que c'est ta situation, mais elle ne se prononce pas. Elle te respecte. Attends un peu, mais Élisée, permets-moi un peu. Tu sais que je connais plusieurs cas que les filles ont barré et les gars sont partis travailler dur pour venir reconquérir la fille jusqu'ils sont ensemble aujourd'hui. Le genre de gars là m'énerve. Grave. Oh. Le genre de gars là m'énerve. Ça, c'est quoi ça? Tu souilles les gars, tu vas pas aux réunions, mon frère. Hein? Il faut aller à la réunion, en fait. Oui. Et c'est ce que je disais il y a des filles qui te battent sans te donner la raison. C'est encore acceptable. Toi-même, tu imagines seulement là, que c'est le genre que quand vous êtes ensemble, demain, elle peut inventer une raison. Justement, elle laisse une porte ouverte. Mais une fille qui prend sa bouche et qui te dit que non, je te barre parce que tu es pauvre, tu n'es rien, tu ne peux pas prendre soin de moi et tout. Pardon. Si moi je suis un homme, regardez le derrière, fuis. Si moi j'étais un homme, je ne peux pas revenir vers ce. Jamais. Jamais. Il y a des femmes qui te font même faire, une femme te fait, vous êtes ensemble, elle a les kaolos. Elle te dit que mon frère, je ne vais pas te donner mes kaolos. Va te battre si tu m'aimes, tu attrapes ton kaolo, tu reviens m'épouser. Il va se battre, il a le kaolo, il revient l'épouser. Ça, c'est des hommes qu'on doit fouetter. Tu es sérieuse là? Je suis sérieuse. Ça, c'est des hommes qu'on doit fouetter bien. Ils dérangent. Ça existe ce que tu viens de dire là. Que va te battre, tu reviens. Bien sûr. En fait, toi, tu ne connais pas ça parce que, en fait, nous, on est en Allemagne, tu vois un peu. On n'a pas trop de. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas trop de discussions des kaolos en Allemagne, du genre, la femme a mis l'homme dehors à cause des papiers et tout. Il n'y a pas trop ça ici parce qu'on vient en tant qu'étudiant et chacun a son séjour. Tu vois un peu. On n'a pas trop de problèmes de kaolos. Et après, même les études, tu travailles, tu as tes papiers. Mais c'est beaucoup plus comme en France où les gens viennent un peu en aventure dans le fala-fala, comme on dit souvent, tu vois un peu. Donc, pour eux, les papiers, c'est quelque chose de très, très important. Ils vénèrent ça, ils s'approchent sur ça et tout. Or, toi, ici, parfois, tu rencontres ton camarade étudiant. Il a ses 1 an, tu as tes 1 an. Oui, vous vous mettez ensemble, vous vous soutenez, en fait. Oui. Mais malheureusement, cette histoire de papier-là a vraiment détruit les couples. Très. D'où pour revenir au thème, on a connu en fait des couples qui étaient étudiants. Après, ils ont évolué ensemble et tout. Puis l'homme est parti épouser une femme au pays. Tu vois. Là-bas, c'est le genre d'homme que quand un homme fait ça, tu vois, non, quand un homme fait ça, moi je prie seulement le Seigneur que, ouais, Seigneur, pourquoi la fille ne vient pas retrouver son vrai gars ici en Europe? Je suis contente, c'est le genre de gars, parce qu'il est inadmissible que tu es avec la fille ici en Europe. Quand tu es malade, elle a ton chevet. Parfois, les gars même de l'Europe ne donnent pas l'argent. Tu es là, vous trimez à deux. Quand il laga même, il envoie sa copine au pays. Quand toi, tu lagas, tu prépares chez lui. Toi-même, tu connais comment préparer africain et cher. Tu pars, tu prépares. Et tu fais tes travaux. Même comme ça qui vient chop, non? Il ne qu'aime avec un gars. Il te encore les ouais, il dépose sur ça.
Voilà, et parfois même il vient voir avec ses amis, il mange, il t'exploite bien. Elle est là pour toi. Et moi, si j'étais un homme belge, moi, je n'irais jamais prendre une femme au Cameroun. Pourquoi? Parce que une Alors, femme qui est déjà... ta connexion est un peu buggée. Vous nous écoutez. Moi, je... Dites-nous s'il vous plaît si vous nous écoutez. Personne ne dit rien dans les commentaires et tout. Tu es là. Élisée, tu es là. Je suis On t'a là. appelé, n'est-ce pas? Non. Je ne sais pas. Sûrement, on t'a appelé. On t'a appelé. Tu es là. Non. Tu m'écoutes. Tu m'entends? Toi, tu m'entends? Je t'entends maintenant très bien. Ok, moi aussi, je t'entends. Ok, tu disais Je disais par rapport aux hommes là. oui, je suis très... oui, parce que si il y a des gars qu'il a laissé sa copine au pays, ça, c'est normal qu'il aille prendre sa copine, je respecte. Mais que tu passes le temps à utiliser les filles d'autrui ici, sous prétexte qu'elles ne sont pas de ton village ou de ta tribu et qu'on t'a trouvé une femme au pays, tu pars prendre, tu laisses ici là. C'est tellement méchant. Mais Élisée, est-ce que tu sais que d'autres partent même souvent jusqu'à mentir à leur compagne que comme tu vois là, ils veulent faire venir ma cousine et ils font venir leur femme dans la maison là. C'est extrêmement méchant. Et si tu constates un truc comme ça et que ton mari t'a fait ça, comment tu dois réagir? C'est pas facile, c'est difficile. Il faut être dans la situation. Il faut être dans la situation. Pour connaître ce que tu dois faire. C'est ça, donc. C'est difficile. Et si moi j'étais un homme, moi je ne partirais pas prendre une femme au Cameroun. Pourquoi? Parce que si la femme qui est ici connaît les réalités de ces pays-ci là, oui. Elle connaît. Elle a déjà eu à se lever à 4 heures ou à 5 heures pour aller choquer le dehors, dans la neige. Donc, quand tu lui donnes 5 francs, elle connaît la valeur de ça. Une femme qui sort du pays, la majorité. Hein. Donc, la majorité, quand même. Bon, on dit souvent, on dit souvent les normales. Oui, les normales. On peut dire des malades mentales et des psychopathes. Il y en a partout. Voilà. Donc, une femme normale, elle est ici là, surtout quand elle t'a déjà soutenu, elle t'a déjà montré son soutien et sa présence incontestable. Tu la laisses, tu peux prendre une au pays que tu ne connais même pas. Peut-être on te l'a présentée, vous vous mariez après 6 mois. Et elles sont souvent jolies, les petites filles du pays là, Élisée. Elles sont souvent belles, le feu. Donc, comme ça, toi, tu n'es pas belle ici là. Non, ils disent que nous sommes ça ici là, non. Mais qu'il nous arrange. J'ai toujours qu'il nous arrange. L'argent que tu... Non, les gars d'ici sont tellement chiches. Il avait te donner 5 francs. Mais il prend 100 €, il envoie au pays. Les mêmes 100 € là, t'achètes ta crème faciale, ta crème corporelle, ton parfum. Hein? Moi, tu es là, tu l'agas. On est ici là, on l'agas. Tu dois mettre seulement le foulard. Tu ne peux même pas te tresser, gars. Le pied est déjà habitué au rangé. Le pied est déjà habitué aussi que quand tu mets même sur les talons, ça tremble. Les mains sont déjà dures en cause de douleur. Mais maintenant, quelqu'un lui prend parfois vos économies, lui l'envoie à une autre Cameroun, c'est sérieux. Laisse-moi te dire que d'autres partent jusqu'à te faire prêter de l'argent, prendre l'argent des enfants pour aller épouser une autre fille. Hein. Non. Oh, non, ça là, moi je ne peux pas faire. Les prêts d'argent là, pardon. Parce que les prêts d'argent. Non, les prêts d'argent à ton couple. Si ton mari te dit là que prête l'argent dans ta réunion ou alors prends l'argent des enfants, tu dois discuter. Tu vas aller faire quoi? Il te dit qu'il ne peut pas construire, pas se marier. Il peut pas quelqu'un. On a d'abord acheté le terrain quand? Si vous avez le terrain, il te dit même qu'il peut acheter un terrain, il peut se marier. Ok. Et c'est moi, attends un peu, est-ce qu'on emprunte l'argent pour construire? Donc, non, soyons logiques et réalistes. Tu peux dans une réunion, non. Il te dit, bouffe en premier, lui, on va acheter un petit terrain. Non, pourquoi? C'est moi la femme qui va acheter les terrains dans lesquels on va... Jamais. Ok, non. Tu ne comprends pas de ça. Non. Vous êtes dans une réunion qu'il cotise avec toi. Tu fais les trucs avec ton compagnon, non? Comment tu fais seulement comme si... Vous êtes dans une réunion, vous entrez dans une réunion à deux. Il cotise avec toi, vous prenez vos salaires. Disons qu'à la base, dans un couple,
Il n'y a pas, c'est mon argent, c'est l'argent de... Mhm. Tu vois un peu, l'argent, Oui. c'est pour toute la famille. Mhm. Quand vous prenez vos économies à la fin du mois, vous mettez comme ça et puis vous faites la réunion. Et là, vous bouffez en premier lieu. Il dit qu'il part acheter le terrain au pays. Il te donne même tous les comptes rendus, tout, mais il passe se marier avec ça. Et dessus quoi, il te fait même retirer encore l'argent dans la Mastercard. Tu lui donnes. Quand un homme veut te composer, toi tu es là, tu fais comme si toi, on ne peut pas te composer. Mais j'ai déjà été dans les situations de composition. Laisse. C'est vrai que ce n'était pas mon mari, du genre dans mes maisons. C'est vrai que quand c'est déjà ton mari, la donne est différente. Oui, c'est ça dont je suis en train de dire maintenant. Ce que je dis, c'est quand moi, quand j'étais étudiante, c'est que tu ne peux pas me gagner en abscisse, tu me gagnes aussi en ordonnée. Tu ne peux pas jouer avec mes sentiments et quand tu m'envoies encore emprunter l'argent dans les banques pour venir te donner. Non, je vais dire, c'est clair que si tu joues avec mes sentiments, je ne peux pas le faire. Tu vois un peu? Si tu joues avec mes sentiments, mais le gars, non, il s'investit, Élisée. Le gars, non, la façon dont il s'investit, non, laisse seulement. Tu ne peux même pas t'en rendre compte. La façon dont le gars s'investit, ma soeur. Il y a des gars comme ça que tu leur vois comme... Tu te rends compte, les gens de gars que non, quand vous venez de commencer là, ils te amènent seulement chez Guess où la paire de boucles coûte 300 €. Il achète, il investit d'abord les cadeaux et tout. Moi, j'ai eu une copine à qui on a fait ça. On a offert les cadeaux pendant 3 semaines. Après, on a commencé à vouloir demander. Elle a donné une fois, 2 fois. Les sommes peut-être 200 €, 300 €. Après, la troisième fois, elle a demandé au gars comment faire. Il y a vraiment les gars comme ça. Il se met bien là, il a un peu d'argent, il investit 2, 3 fois sur toi et maintenant il te fait ça dur. Hein. Donc, la conclusion, c'est que il faut toujours avoir un œil. Il faut toujours avoir, laisser la fonction réalité de ton cerveau allumée. Même si l'amour, mais quand même, tu réfléchis. Mais on va avouer que c'est quand même difficile de réfléchir quand on aime. Hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour Comment cela que je dis encore que si tu peux donner quelques petits conseils de ce côté-là, ça pourra aider plus d'un. Quoi, par exemple? Comme tu as dit, il faut toujours laisser la réalité, non, en fait. Comment? Peu importe comment. Il y a les gens que quand ils aiment vraiment, ils s'abandonnent complètement. Justement. C'est ça que je dis qu'il ne faut pas t'abandonner complètement. Il faut toujours penser à toi d'abord, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Même les gars qui payent l'école en continu. Quand tu dis toi d'abord, c'est-à-dire dans ton couple là maintenant, tu penses à toi d'abord. Ça dépend. Déjà, ça dépend, ça veut dire que le conseil, penser à toi d'abord, c'est un peu trop dit en fait. Tu vois. Ça dépend de ce que tu vis. Tu vois un peu. Voilà, il fallait commencer par là. Ça dépend de ce que tu vis. Si toi-même tu sens ta relation, tu vois un peu, tu vois comment le gars pose ses actes vis-à-vis de toi. Tu comprends un peu. Moi aussi, tu prends certains risques. Mais si c'est du genre que toi-même, tu ne sais même pas dans quelle position tu es, que tu es comme sur un fil de toile d'araignée, donc tu dois savoir comment te comporter. Et puis, dans une relation où c'est déjà marié et femme avec enfant, les choses sont aussi un peu différentes. Les choses sont plus différentes que quand vous étiez en relation libre, sans enfant. Moi, je parlais même par rapport au thème, on parlait plus des relations vraiment sérieuses, pas genre open copine, tu vois un peu. Des relations que vous êtes déjà vraiment bien. On a vu en référence l'exemple du footballeur ivoirien, Sérédier, avec sa compagne, et la chanteuse et tout. On a tous vu ce qui s'est passé, tu vois un peu. C'était un peu dans ce sens que le thème était orienté. La relation là, on ne peut pas parler parce que on n'a jamais eu le point de vue de l'autre. On n'a jamais eu sa version. On a la version juste d'un côté. Donc, on ne peut pas savoir ce que... Et le monsieur n'a même pas accusé sa femme. Ils ne nous ont... On voit seulement la maîtresse qui s'agite. Si la maîtresse ne s'agitait même pas, peut-être qu'ils auraient géré leurs problèmes, leur ménage à 3. Bon, le truc en fait, c'est qu'à la base, on a un commencement, tu vois un peu. On a une jeune femme qui évolue avec son mari jusqu'à un certain stade.
Et on voit tout ce qui s'est passé, même si on n'a pas donné, même si elle n'a pas donné son point de vue et tout, ben on a vu ce qui s'est passé. Parfois, il y a les femmes qui ne se comportent pas aussi bien dans les foyers que On l'homme a ne des refuse raisons de pas. partir. Ce n'est pas une raison. On demande simplement le divorce et puis bon, basta, tu passes à autre chose. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que... Il y a aussi des femmes qui n'accordent pas le divorce. Une femme Non, qui te non, dit que non. je ne vais Là, pas tu veux t'accorder donner... le divorce. Là, tu veux cautionner ce qui n'est pas cautionnable. Non, il y a des femmes qui te disent je Non, vais jamais il y a les t'accorder femmes qui le divorce. n'accordent pas le divorce. Je ne refuse pas. Mais moi, te dis que là, maintenant, je suis avec toi. Il y a un problème. Je me sépare de toi, même si tu ne dois pas m'accorder le divorce, je me sépare de toi avant de faire les bêtises. Pas que je commence à faire les bêtises. Le gars s'est donc séparé, il est parti construire un autre foyer à côté, non? Jamais, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai que oui, elle a 8 ans de relation, dans 15 ans de relation, Voilà, c'est vrai. c'est ça. Comment tu fais semblant? Je ne dis non plus que la femme est ange ou quoi que ce soit, mais ça émet des interrogations. On a tous vu des gens qui ont soutenu leur mari. Référence aussi disait Drogba, il y a tellement qu'après, il se sépare. La femme peut être une mauvaise femme, mais pourquoi c'est seulement ça? Donc, toutes les femmes là sont les mauvaises femmes et tous les hommes sont les bons hommes. L'homme est ondoyant les divers. Il change. Ça suscite beaucoup d'interrogations, en fait. Il change tellement. Et de nos jours, les femmes sont devenues tellement diablesques que tu peux avoir un homme responsable qui t'aime de tout son cœur, qui est fidèle, mais une femme accroche son grappin sur lui du genre que jusqu'à ce qu'il cède, elle est derrière lui. Oui, les femmes de nos jours sont bizarres. Maintenant, même les maîtresses viennent parler aux femmes de la maison sans aucune... C'est ça, mais je pense que on est en train d'évoluer dans un sens que, mon frère, ça sera chaud. Hein? On légalise, en fait, on a déjà légalisé les tises, en fait, tu vois. Oui, en fait, nous les Africains, on légalise tout ce qui est mauvais. Tout ce que les Blancs font, on légalise. Tout ce que nous avons fait de mauvais, on légalise. Ce que le Blanc fait de bien, on ne copie jamais. Tu vois, ici, on est ici dans les associations, on vous invite. Vous venez à 2 h du matin, on dit que la fête commence à 18 h. On lance le buffet à 2 h du matin. Le ndolé, le coquille, le ndolé mousse déjà. L'arachide du non, je pense que tu as fini ce soir. Le ndolé mousse déjà. Le héros, l'huile est déjà congelée comme le ciment, comme le béton. Ah, oui, il a mangé la congelée. Mais vous ne pouvez pas copier la ponctualité. Ce que le blanc fait mal, que non, les blancs ne donnent pas l'argent aux femmes. C'est ça que vous copiez. Pourtant, les blancs font les cadeaux aux femmes. Ils offrent les iPhones. Ils ne donnent pas peut-être l'argent, mais ils offrent des appareils. Ils offrent des biens matériels. Et c'est même ça, en fait, qui m'interpelle dans le sens où... Pourquoi, en fait, ne pas bien faire les choses? Je ne comprends pas. Moi, je pense qu'à un certain niveau, on fait l'effort de mal faire les choses. Encore pour les fêtes, là, c'est un autre débat. Moi-même, je n'ai jamais compris. Mais il y a des gens que peut-être s'ils veulent des invités tôt, ils sont obligés de mettre... Désolée, je suis un peu fatiguée. Ils sont obligés de mettre la fête très très tôt. Comme moi, par exemple, quand moi je vais faire la fête, je mets 14 h, 13 h. Genre, maxi 18 h, vous êtes là. Tu vois un peu. Et jusqu'ici, c'est ça. Pourtant, normalement. Mais quand tu dis 14 h, il y a quelqu'un comme moi. Quand tu dis 14 h, c'est que je serai là. Non, si je connais que tu es ponctuel, je vais te donner l'heure. Je venais à 14 h. Donc, quand je sonnais, on savait que c'est invité qui est là. Mais maintenant, moi-même, je ne viens plus comme ça. Je viens, mon frère, et toi, tu viens rester 4 heures de temps à attendre les gens. C'est comment? Je n'ai pas rien à faire chez moi. Moi, je donc, maintenant, pense que c'est peut-être mieux que si peut-être nous qui sommes ponctuels, on vient comme ça ne dure pas. Moi, si je fais une fête, les gens sont ponctuels. Moi, je respecte ceux qui sont venus à l'heure. Je commence. C'est l'organisateur de prendre des mesures. Si nous, on est là à 14 h, au plus tard à 15 h, il lance le buffet, il ouvre la fête et tout, que d'attendre les gens qui vont s'amener à 20 h. Il y a des gens qui attendent carrément. Et ce n'est pas normal. Oui,
ça, c'est vrai. Moi-même, j'ai appris à venir à 15 heures au moins. Donc maintenant, 15 heures, j'attends aussi même pour 16 heures. Parce que c'était de trop. Tu viens, tu restes là 3 heures à attendre les gens quand même. Non, si c'est ça, je reste un peu après, je pars, quoi. C'est un peu ça, c'est tout. Et aussi le respect de l'invité et tout ce qui va avec. Ah, c'était trop bien. Tu es alors président de la réunion, c'est toi qui dois présider. Ou alors tu es trésorière, c'est toi qui as les cahiers. Tu Non, as tout, non, tout, non, tout, si toi je qui as suis les trésorière ou cartons. présidente et que les gens ne sont pas venus à l'heure, mon problème est où? Je fais ce que j'ai à faire, je pars. Non, je dois attendre parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui doit bouffer la cotisation Je et je dois suis lui remettre. désolée, cette personne doit être à l'heure. C'est à nous de bien Non, faire les choses. non, même, je dois prendre chez les membres pour lui remettre son argent. Et les membres, tant qu'ils ne sont pas là, je ne peux pas reprendre l'argent. Là, on va amender les retardataires. Je pense qu'il y a cette Les amendes ne leur disent rien, on leur donne les amendes de 2 euros, non, de 5 euros, tout ça. Pas les 2 euros. On doit donner les amendes fortes, quoi. 20 euros. Là, tu dois t'amener rapidement à l'heure. Ok. On a débattu, on a beaucoup déjà débattu. Et il n'y avait même pas trop de gens aujourd'hui. Il y a mon autre collaboratrice là qui était plutôt sur TikTok. Elle a dit que elle n'arrivait pas à se connecter. Mais je pense que le débat après, on prend juste les thèmes comme ça, on essaye de donner nos points de vue. Après, il est assez vague. Il est assez vague. On ne peut pas avoir un point de vue arrêté et tout. Comme Élisée a dit, d'après moi, ça dépend du partenaire. Et pour faire les choses, il faut savoir le faire. Savoir avec qui on est, autant pour moi, bien se poser les questions. Ne pas, par exemple, copier les trucs bêtement, voir dehors et copier bêtement. Ça ne marche pas. C'est toujours bien d'étudier son partenaire, savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde et tout ce qui va avec. C'est ce que je peux dire pour conclure. Et toi, Élisée, qu'est-ce que toi tu dis? Mais tu as tout dit, non? Tu as résumé tout ce que j'ai dit. Oui, tout à fait. Il faut bien observer parce que parfois aussi, nous, les femmes, on voit des signes, mais on s'obstine à avancer. Tu vois, par exemple, une personne qui te bloque ta vie, Dieu te montre des signes, il te trompe une fois, il te trompe 2 fois, il te tape dessus. Tu as un problème, il ne vient pas à ta rescousse. Et tu vois tellement de signes que la vie te montre, mais tu choisis de les ignorer. Tu avances, tu attends le jour qu'on va te donner le coup de poing fatal. Tu attends le jour que on va t'abandonner dans la maison et aller prendre une femme au pays, par exemple. Donc, il faut être éveillé. Il faut avoir la tête sur ses épaules et aussi ne pas réfléchir seulement avec le cœur. Laisser aussi un peu de raison. Oui, le cerveau. Il y a aussi des femmes, par exemple, que dès qu'elles rencontrent un gars, elles aménagent avec lui. Elles coupent les ponts avec toute la communauté de son pays, tous ses compatriotes. Ça, c'est un autre thème. Ah, tout le monde devient son ennemi et tout. Tout le monde veut la tuer. Tout le monde est jaloux de sa relation. Tu n'as même pas un numéro à appeler. Tu as fait les problèmes avec tout le monde. Tu n'as même pas quelqu'un qui peut t'héberger pendant une nuit. Et il y a aussi des choses, il y a beaucoup de paramètres. Il y a des filles que non, dans la même ville, tu as déjà eu 2, 3 déceptions. Va un peu dans une autre ville, va te chercher un peu loin. Parce que même le gars qui te drague encore dans la même ville, là, il est au courant de ton scoop, de ton CV. Hein? Il est au courant de ton CV. Peut-être lui aussi vient pour goûter sa part et partir. Donc, il faut faire attention à beaucoup de choses. Exactement. Nous, les femmes, les filles on doit éduquer les filles à être très réfléchies, très matures, très avisées, parce que le dehors n'est pas facile pour les filles. Le dehors est difficile pour les filles. Les gars ne sont pas gentils. Ils ne pensent donc pour te protéger toi-même, tu dois savoir te défendre. Ouais. Tu dois être avisée, avertie, intelligente pour... il faut savoir nager en quelque sorte. Exactement. Il faut toujours la raison, un peu de raison. Même si le cœur part, tu l'accompagnes avec un peu de cerveau quand même. Exactement. Moi, je suis d'avis avec toi. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre petit talk show.
On va se dire à samedi et merci vraiment d'avoir été là pour nous partager tes belles idées. C'est toujours un plaisir. Tu sais, dans la vie, on ne sait pas tout, on n'a pas le monopole du savoir. Tous les jours, on apprend en fait. Tous les jours, on apprend. Et sur ce, je te remercie d'être passé. On va donc faire le live. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa page, à aller la soutenir. Il y a les fleurs, les gens sont là. Il y a plein de cœurs qui montent là. Ça veut dire que les gens... Oui, les gens sont là, les gens sont quand même là. Dommage que nous n'avons pas beaucoup d'interactions parce que c'est à partir des interactions qu'on peut mieux orienter le débat. Oui. Quand nous sommes juste deux là, le débat ne part qu'entre nous deux et puis bon, on aimerait bien que prochainement vous partagez assez. Les prochaines fois. Oui, que vous partagez vos avis avec nous. Sur ce, alors, je vous dis de passer un bon fin de week-end et surtout bonne semaine à vous. Dans la protection divine. Bye bye. Amen. Bonne soirée les abonnés de Beljo. Merci. Mais toi aussi, tu as tes abonnés là ou bien? J'espère que je leur ai annoncé le direct. C'est après que je vais voir. Tu ne vois pas tes abonnés ou c'est seulement chez moi? C'est bloqué depuis là, c'est le thème qui est affiché devant moi depuis là. Je ne vois même Tu ne vois pas le nombre de personnes en ligne? 31 personnes depuis le début. C'est calé 31 chez toi. Mais chez moi, ça part. Maintenant, tu es à 7 personnes. Hein. Oui, pour moi, ça évolue. Ok, bisous, bisous. Alors, bye bye. Bye.